Ichimoku Kinkoyo, revue de marché spéciale Action ETF Trackers du mardi 18 août. Il est 10h01. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, vous avez un logiciel de configuration de ce logiciel, pardon, une fenêtre de configuration de ce logiciel GoToWebinar, dans lequel vous trouverez un onglet questions. C'est là où vous pouvez poser vos questions, dire bonjour, faire des commentaires. Je les lis toutes les questions, a priori. Il peut m'arriver d'en oublier une, mais c'est rare. Vous devez aussi savoir que je ne fournis pas de signaux de trading, je ne partage pas de signaux de trading, je ne donne aucun conseil en investissement. Je dis ce que je vois et je partage mes analyses et mes propres plans de trading qui n'engagent que moi et d'investissement sous le prisme de l'Ichimoku Kinkoyo. Ces revues de marché n'ont pas d'ailleurs vocation non plus à vous enseigner l'utilisation de l'Ichimoku Kinkoyo. Je pars du principe que soit vous savez déjà l'utiliser, et donc vous comprendrez ce que je vais vous raconter, soit vous ne savez pas encore l'utiliser, ou peut-être vous n'êtes pas encore un expert de l'Ichimoku, et ça vous donnera envie d'en savoir plus. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous avez ici mon site web, qui d'ailleurs va changer d'apparence d'ici quelques jours, mon site web sur lequel vous pouvez retrouver le blog, les formations, ma chaîne YouTube ici en cliquant sur vidéo, le forum extrêmement important dans lequel vous pouvez partager vos analyses, poser des questions, partager avec les nombreux membres de ce forum, des tutos dans le menu vertical. Bref, je vous laisse le découvrir, vous y trouverez une mine d'informations. Et en attendant de démarrer, pendant que je vais regarder les premières questions, premiers commentaires que vous m'envoyez, je vous invite à bien lire, d'ailleurs j'augmente la taille, à bien lire l'avertissement sur les risques concernant le trading, l'investissement sur les devises, CFD, les actions, les futurs, les ETF, les warrants, tout ce que vous voudrez. Alors, dans la rubrique questions, eh bien, écoutez, je suis aussi ravi de vous saluer. Merci pour tous vos bonjours. Salut Christian, bonjour Laurent, bonjour Didier, Isabelle, Bruno, Philippe, Joe, Louis. Philippe, prêt pour de nouvelles aventures. Welcome back. Merci à vous tous pour vos commentaires très sympathiques qui me mettent la patate à chaque fois que je les lis. Bonjour Olivier, moi aussi content de te retrouver après les vacances. Bonjour Ahmed, Dani. Je suis aussi très content, Joe, de vous retrouver, ainsi que Sylvain. Alors, vous allez voir que les personnes vont arriver au fur et à mesure, puisque vous êtes encore très nombreux à vous être inscrits, mais en général, les gens arrivent pas forcément pile à 10 heures, mais arrivent au fur et à mesure qu'on démarre le webinaire. Je vais donc passer sur les graphiques. Voilà. Salut Raymond, moi aussi je suis très content de te retrouver. Et je vais vous expliquer comment est-ce que je vais animer cette revue de marché. Je vais commencer par les questions que vous m'avez envoyées. Comme on reprend, je n'ai pas reçu énormément de questions, donc ce qui m'a permis d'aller chercher aussi des actifs par moi-même, dont je vais vous proposer les analyses et peut-être les plans de trading. Ensuite, salut Salomon, une fois que j'aurai répondu à vos questions que vous m'avez envoyées par email et vos demandes d'analyse, je vais moi-même aller vous proposer des analyses et éventuellement voir s'il est possible de dégoter quelque part des opportunités, soit pour du swing trading, soit pour de l'investissement de long terme, puisque vous savez que contrairement au Forex, et indices que je trade davantage en intraday. Si vous avez suivi ma revue de marché d'hier, d'ailleurs, vous êtes extrêmement nombreux à l'avoir regardé ensuite sur YouTube, je vous en remercie. Pour les actions, je trade soit en swing trading et encore relativement rarement, soit je pratique plutôt de l'investissement de long terme pour garder quelques positions, quelques années, même si de temps en temps, il m'arrive d'arbitrer. Bonjour Cyril. Le son est OK, l'image est OK, donc c'est parfait. Donc ensuite, je vous parlerai d'opportunités éventuellement sur Hermès, Air Liquide, L'Oréal, Veolia, Orange, Alstom, Corian, Getlink. Nous irons voir, parce que c'est à la mode et il faut en parler, les technologiques, donc les grosses, les Dassault Systèmes, les Schneider Electric, les ST Microélectronique, les Worldline, les Atos, les Prosus, les Thales, mais aussi
des sociétés prometteuses dans lesquelles il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue investissement. Neuron, Soprasteria, Verimatrix, Accel Group, Esker, enfin toutes celles dont tout le monde parle actuellement. Nous ne sommes pas très nombreux à le faire, donc je vous propose aussi d'aller regarder des ETF. Vous allez voir, je vais vous proposer des analyses sur des ETF qui me tiennent à cœur et sur lesquels je suis moi-même investi. Et nous regarderons s'il y a encore quelque chose à faire. Il fallait en profiter en février-mars, mais est-ce qu'il est encore possible d'envisager quelque chose sur les actions énergie renouvelables comme Voltalia, Biomaya, Neoen, Siemens Gamesa, Iberdrola, EDP Renovables. J'essaye de bien parler et bien prononcer en portugais, c'est pas évident. Nous irons voir tout cela. Donc vous voyez, le programme est important, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je vais aller très vite et qu'il ne faut pas m'en vouloir si vous ne me trouvez pas particulièrement pédagogue en ce qui concerne l'utilisation de l'Ishimoku, puisque, je répète, ces analyses n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. On part du principe que vous connaissez déjà son fonctionnement, vous allez le découvrir. Et j'insiste aussi pour les nouveaux arrivants qui sont en train d'arriver là maintenant et que je salue, pour vous dire que, salut Daniel, Stéphane aussi, bonjour, pour vous dire que je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je fais moi-même avec les Shimoku et cela n'engage que moi. Attention, c'est parti, on démarre. Et je reviendrai voir de temps en temps si vous avez des questions. Alors, je vais commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées. Juste un instant, je regarde quelque chose, oui, voilà, au niveau de la configuration de mon logiciel. Alors, Didier nous dit qu'il a pris 2 positions sur 2 valeurs pour du swing trading. Alors, c'est très important de préciser du swing trading. Merci Didier de l'avoir précisé. Et j'aimerais avoir ton analyse. Écoute, avec plaisir. Donc, tu as investi en swing trading sur Altaria. Donc, Altaria, je le rappelle, hein, c'est marché immobilier, commerce, logement, immobilier d'entreprise. Ce qui est très intéressant aussi dans la société Altaria, c'est qu'ils sont leaders des grands projets mixtes de renouvellement urbain. Vous savez, par exemple, moi j'habite Bordeaux, on en voit un petit peu partout, ça pousse comme des champignons. Je ne sais pas quel est l'avenir de ces projets, mais le renouvellement urbain, comme ils le disent, bon, Altaria est très investi là-dedans. Donc tu es entré sur Altaria à 119,80 le 20 juillet. Alors par contre, tu ne m'indiques pas où est ton stop, ni ton TP, puisque c'est du swing trading, tu dois avoir un stop et un TP, j'imagine. Altaria. Donc on va se placer directement sur du daily, on va effacer ce que j'avais fait dernièrement. Bon, si j'avais tracé tout cela, c'était pas pour rien, mais on va repartir à zéro. Donc Didier, tu es entré à l'achat aussi, j'imagine, tu ne le précises pas, à 119,80 le 20 juillet. Et nous sommes à 127,60. Donc déjà, la première chose que je peux faire, c'est te féliciter, bravo pour ce magnifique plan de trading. Donc j'imagine que ta question est de savoir jusqu'où tu peux envisager d'aller. Donc 119,80, c'était où 119,80? 119,80, on va le marquer. On va marquer, on va dire 120. Allez, c'est voilà, tac, 119,80. Donc en daily, je ne sais pas comment se présentait le nuage au moment où tu as réalisé cet achat, mais en tout cas, s'il se présentait de cette manière, puisque vous savez que lorsqu'on utilise Ishimoku, la première chose que l'on fait, c'est regarder l'orientation du nuage. Soit il est orienté à la baisse ou à la hausse et il nous indique que la phase de marché est tendancielle, soit il est à l'horizontale avec une succession de twists, et cela nous indique une consolidation, une forte probabilité de range, ou bien s'il y a déjà eu au moins 2 contacts de chaque côté des bornes du fameux range que l'on peut établir à l'avance grâce au nuage de l'Ishimoku, il nous confirme que nous sommes bien en range. Donc ici, nous avions, suite à ces chandeliers de retournement sur ce qu'on pouvait établir comme étant la probable borne basse du range. Alors j'indique encore une fois que je n'enseigne pas l'Ishimoku lors de ces revues de marché, mais grâce au twist du nuage, nous les analystes avec Ishimoku, nous pouvons savoir et déterminer avant tout le monde, avant même qu'il n'y ait eu un second point de contact sur un support ou une résistance horizontale, que nous allons très probablement rentrer en range et nous pouvons établir avant tout le monde où se situe éventuellement cette borne basse. Donc ici, nous pouvions le dire à 115, donc tu as acheté juste au-dessus. Donc c'est une entrée qui m'apparaît comme étant tout à fait
intéressante. Les prix, là, maintenant, travaillent ce qui est probablement en train de devenir la zone d'équilibre. C'est la raison pour laquelle ils ne passent pas. Hein. Si vous savez utiliser l'Ishimoku, vous connaissez tout cela par cœur. Donc, j'ai envie de te dire, Didier, que tu as déjà fait une très belle plus-value pour du swing trading. Hein. Méfie-toi de la résistance ici des 132,40. Hein. On l'a approché, on est allé chercher les 130, les 131. Si ça ne passe pas, il va falloir que tu envisages d'encaisser tes bénéfices. Maintenant, si tu veux encaisser tes bénéfices maintenant, tu peux le faire puisque nous avons là, ici, une résistance, hein, c'est évident. Maintenant, tu peux aussi attendre puisque la vocation des prix lorsque l'on trace un range, c'est d'aller d'une borne à l'autre. Mais comme tu as suivi aussi, me semble-t-il, la formation Ishimoku, tu connais l'importance de ce que l'on appelle la zone d'équilibre et des possibilités de rotation partielle et ce que cela implique. Donc, soit tu attends de voir si on peut casser cette résistance, et si on casse cette résistance, prochaine résistance, c'est à 135, puis finalement, nous avons ici la borne du gap à 138,20 et puis 146. Néanmoins, d'un point de vue fondamental, ça reste de l'immobilier. L'immobilier, ça reste fragile dans le contexte sanitaire que l'on connaît actuellement. Donc, si tout s'arrange, et ça, on n'en sait rien du tout, puisqu'un jour, on nous annonce tant de cas de Covid et que c'est la cata et que tout repart dans le mauvais sens. Et puis, finalement, ce matin, on lit qu'il y a beaucoup moins de cas que les 2 jours précédents. Donc, on n'en sait rien. Si ça s'arrange au niveau sanitaire, il n'y a pas de raison que cette belle société reparte de l'avant. Maintenant, si ça s'aggrave, ça ne va pas être simple. Donc, ce que tu peux aussi éventuellement faire, si je passe autant de temps sur chaque analyse, on ne va pas y arriver, c'est sortir en cas de cassure des 125,20. Par exemple, tu pourrais basculer sur du H4 pour ne pas être obligé d'attendre la clôture des chandeliers. Et si on repasse sous, allez, j'ai envie de dire, la Kijun-sen ici en H4, sous les 124, encaisser tes bénéfices. Toi, on voit bien que c'est un niveau de support. Il ne faut pas qu'en clôture H4, on repasse sous le niveau des 123,80. Et d'un point de vue H4, on remarque encore une fois que la fameuse zone d'équilibre que j'ai tracée sur le daily se retrouve ici à 132,20. Donc les prix ont vocation à retourner à 132,20. On a ici aussi une ligne de tendance. Il ne faudrait pas passer sous cette ligne de tendance et sous le niveau des 124,20, sinon ça sentirait la rotation partielle. Donc, tant qu'on ne repasse pas dessous, tu peux tenir la position pour essayer d'atteindre les 132. Et si les 132 cassent, eh ben, tu as un beau chemin devant toi. Voilà pour Altaria. Je vais rentrer aussi sur Technip. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que je suis allé regarder un petit peu les fondamentaux. Technip, c'est super difficile à dire. On va dire FTI. Donc, tu es rentré. Alors là, bon, c'est du pétrole, hein, c'est un pétrolier. Bon, moi, je suis bien entré sur Total, donc pourquoi pas. Production, commercialisation de systèmes et d'équipements pétroliers et gaziers. On connaît toutes les difficultés actuellement du secteur pétrolier. J'ai lu, mais sans m'y attarder, qu'il y avait un projet de scission qui compliquait l'analyse et qui ne permettait pas aux analystes, mais les analystes, ils ne valent que ce qu'ils valent, d'être très optimistes sur le dossier. Néanmoins, toi, tu es entré en swing trading, donc c'est pas pareil. Tu es rentré à 6,30 et on est à 7,12, donc encore une fois, félicitations. Donc là, on est sur du H4, donc puisque nous sommes sur du H4, restons sur ce H4. Observons ce que nous raconte le nuage Ishimoku. Et pour faire court, le nuage Ishimoku nous permet de tracer ce rectangle. Nous avons un petit peu comme sur l'actif précédent. Alors attention, parce que là, le gap, bon, allez, on devra en tenir compte. Normalement, la vocation des prix est d'aller chercher les 7,76, mais enfin, on les a quand même nettement approchés. Moi, étant donné cette configuration pour du swing trading au niveau du gap ici en haut et de cette borne haute, moi, perso, suite à ce doji si proche de la borne haute, je serais rentré là où tu es rentré en swing trading, je serais sorti, j'aurais encaissé les bénéfices. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, c'est exactement pareil qu'Altaria, il ne faut pas que les prix repassent ici sous la SSB, sous la ligne de tendance, on va dire sous les 6,82 ici. Pour le moment, en H4, je dis bien pour le moment, on est en train de dessiner un marteau doji en zone de survente, donc il n'y a pas de raison de sortir maintenant. Maintenant, si on venait à clôturer sous les 6,82, danger.
sous les 6,82 d'Angers, et tu peux tenir la position pour essayer de retourner chercher les plus hauts, mais il aurait été judicieux d'encaisser les bénéfices là-haut, puisque nous sommes en swing trading, je le rappelle. Si on bascule sur un graphique daily, c'est pas joli, et on s'aperçoit que la borne haute du range H4 que je viens de tracer correspond à une très grosse SSB ici. Donc vraiment, je pense que le niveau de bénéfice était vraiment le niveau des 7,55, 7,60. Et là, une fois de plus, sous la Kijun-sen, sous la ligne de tendance, gros danger de repartir vers le bas. Donc, soit tu n'as pas encaissé les bénéfices maintenant, il est encore le temps de le faire, soit tu attends de voir si ce niveau de support tient, et s'il tient, tu peux tenir la position à nouveau jusqu'au 7,52, mais enfin, il aurait fallu le faire selon moi, et ça n'engage que moi plutôt. Voilà Didier. Christophe, pourrais-tu analyser s'il te plaît Hapag-Lloyd? Alors, je ne connais pas Hapag-Lloyd. Donc, je suis allé regarder. C'est une entreprise allemande dont l'activité principale est le transport maritime et la logistique. Les analystes sont très négatifs sur cet actif, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va aller regarder de quoi il s'agit. Hapag-Lloyd, action Allemagne, j'imagine que c'est celui-là. Voilà. Oula. Ouais, c'est pas joli, hein. Tu achètes quand même quelque chose de très, très baissier qui vient de casser. Enfin, je pense que tu... Attends, tu as acheté, je regarde. Je suis entré à l'achat. Tu es entré à l'achat sur une société qui a cassé un support important. Je comprends que les analystes ne soient pas extrêmement, comment dirais-je, optimistes sur cet actif d'un point de vue fondamental, j'en sais rien, mais en tout cas d'un niveau technique, ici on a un vilain doji. Donc après, voyons où est-ce que tu es entré. Tu es rentré à 53,50 et nous sommes à 55,70. Donc bravo. Écoute, ça n'engage que moi et je ne sais pas du tout si ce titre a vocation à rebondir et à casser les résistances, mais rien que sur le graphique daily, quand on voit la résistance que je viens de tracer ici au niveau des 60, hein, qui est un changement de polarité, et quand on voit le massif doji qui s'est dessiné hier suite à la touchette de ce niveau de résistance, moi, personnellement, étant donné cette configuration, j'en casserai les bénéfices et je serais très content d'avoir fait ces quelques bénéfices. Je regarde ce que tu... Est-ce que tu précises je compte renforcer. Alors, à 53,50, je compte renforcer s'il tient le support des 57 euros. 57 euros, déjà, faut-il... ouais, 57 euros, il est passé dessous. Il faut tenir compte des supports résistance. Ici, nous avons un support qui a été fracassé en force. Je pense qu'on a plutôt, d'un point de vue technique, un retracement sur le support devenu résistance, avec fort danger de repartir vers le bas. Moi, c'est l'analyse que je fais sur le daily. Maintenant, si on jette un regard sur le graphique hebdomadaire, alors, 30 secondes, parce que là, c'est très difficile d'établir les... C'est compliqué de tenir compte d'ici. J'imagine que tu as tenu compte ici peut-être que ça, c'était la borne basse d'un range, mais enfin, le mouvement est tellement violent dans un sens comme dans l'autre que tu peux tenir la position, hein, mais là, quand même, on revoit à nouveau hein, le support devenu résistance. Le doji qui est en train de se dessiner, qui s'est dessiné hier en daily, qui se dessine ici en hebdomadaire. Peut-être qu'il y a des raisons fondamentales de penser que la résistance des 61, des 60 va casser, mais d'un point de vue technique, si tu es rentré en swing trading, ça ne se justifie pas, selon moi. Je regarde le graphique mensuel pour voir. Bon, je ne vois pas grand-chose. Attention, parce que oui, c'est sûr qu'en mensuel, on n'est que le 18, il y a des signaux de retournement. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu es rentré à combien? 53,50, tu n'es quand même pas très loin de ton point d'entrée. Moi, je vois une cassure de support, un retracement pour éventuellement repartir à la baisse, mais cela n'engage que moi dans une configuration de surachat. Voilà. Voilà Christophe, mais après faudra pas m'en vouloir si tu sors et que finalement ça monte, hein. C'est toi qui décides. Cédric, que pensez-vous, tu peux me tutoyer, Cédric, que pensez-vous de l'action Sanofi pour rentrer à l'achat dans le cadre d'un investissement de très long terme, sur 10-15 ans?
Alors, j'ai vu que Sanofi, bon, ben, Sanofi a le vent en poupe, hein, tout le monde aime bien Sanofi, tous les analystes disent qu'il faut acheter Sanofi. Et en plus, ils sont de l'actualité avec l'acquisition de la biotech aux États-Unis, Principia Biopharma. Donc, on va aller regarder Sanofi. Alors, Sanofi, que pensez-vous d'entrer Sanofi dans une... alors, 10-15 ans. Alors déjà, l'investissement de long terme, c'est ce que je fais aussi. Néanmoins, dans 10-15 ans, je ne sais pas ce qui peut arriver. A priori, lorsque l'on achète une action, depuis ça fait en 10-15 ans, on a quasi la certitude de sortir avec des bénéfices. Maintenant, tout peut arriver, hein. Alors, Sanofi, 10-15 ans. Alors, Sanofi, 10-15 ans, paf, crise du Covid, j'imagine par là, 3 février. Bon, c'est un petit peu après ici. Bon, ça s'écroule. On va chercher les plus bas, comme sur beaucoup d'actions ici. Depuis, nous avons eu un magnifique rebond, hein. Ça, c'est des actions qui ressemblent vraiment à celles analysées sur lesquelles j'aime entrer, hein, sur lesquelles, quand vous connaissez mon portefeuille, vous savez que j'aime entrer sur des actions qui sont déjà dans de longues tendances haussières préalables, qui ont pris une douille suite à la crise du Covid et qui rebondissent. Maintenant, acheter maintenant sous la borne haute de cette dérive latérale après avoir retapé les plus hauts et même avoir cassé les plus hauts post-crise Covid, bon, peut-être faudrait-il soit attendre un retour sur la zone d'équilibre, c'est-à-dire aux alentours de la zone des 80-81, et si sur cette zone d'équilibre des chandeliers de retournement, ne serait-ce qu'en daily, des chandeliers daily sur cette zone d'équilibre hebdomadaire venaient à se produire de retournement, peut-être serait-il envisageable d'acheter ici avec un stop très large sous la borne basse de cette grande dérive latérale, puisqu'il s'agit d'un investissement de très long terme, on peut se permettre d'avoir ce type de stop pour envisager ensuite la cassure et à ce moment-là suivre la tendance haussière qui pourrait s'en suivre sur de très longues années. Donc je comprends tout à fait que tu veuilles le faire. Maintenant, au niveau du timing, il fallait soit le faire plus tôt, soit, à mon avis, attendre un repli ici pour ne pas avoir un stop. On n'est pas au niveau timing, c'est pas ici, c'est pas top, quoi. Même si ça peut très bien repartir d'un point de vue graphique, c'est pas top. Soit carrément, comme c'est le cas pour d'autres actions où j'attends que cette possibilité se produise, attendre la cassure des 95 et suite à la cassure des 95, un repli dans le sens de la tendance qui se met en place et à ce moment-là, rentrer sur la tendance pour un suivi de tendance sur du très très long terme. Je regarde rapidement sur un graphique mensuel. Bon, le graphique mensuel ne nous dit pas autre chose, hein. La tendance est magnifiquement haussière depuis très longtemps. Bon, il y a eu une forte douille suite à la crise du Covid. Nous avons ici un nuage qui s'oriente. La zone d'équilibre de la dérive latérale que je viens de montrer en weekly n'est rien d'autre ici que l'ancienne résistance qui a été cassée. Un repli ici sur la Kijun-sen qui, suite à ces chandeliers de retournement, va venir se coucher sur ces niveaux, m'apparaît être une bonne zone pour éventuellement envisager un achat si sur cette zone, nous avons des chandeliers de retournement à minima, daily, voire weekly, ce serait encore mieux. Sinon, peut-être qu'il est préférable d'attendre la cassure, surtout lorsque l'on voit les chandeliers de retournement qui se mettent en place ici. Étoile filante, doji, bon, voilà, qui nous annonce une forte probabilité de correction. Donc, attendre cette correction m'apparaît comme étant plus sage, ou la cassure, si jamais la correction ne se produit pas. Et ensuite, post-cassure, le repli pour pouvoir rentrer. De toute façon, quand on veut rentrer sur un investissement de 10-15 ans, il faut avoir aussi la patience d'attendre quelques semaines. On n'est pas à quelques semaines près pour pouvoir rentrer. Mais je pense que c'est une bonne idée d'investissement. Alors, d'ailleurs, ben voilà, j'ai pas regardé le suite de ton analyse. Sur le graphique mensuel, les prix sont sortis du range. Bon, voilà, sur le graphique hebdo, éloigné de la Tenkan-sen et semble se diriger vers la Kijun-sen, qui est la borne haute du range mensuel. OK. Et pour finir, sur le graphique journalier, les prix sont en bas d'un range. Alors, regardons, ça, j'ai pas vu. Oui, mais d'un range intermédiaire. Oui, oui, c'est pas faux. Et on a des chandeliers japonais sur cette. Mais si on tient compte des unités de temps supérieures, je pense néanmoins, quand même, perso, moi, j'attendrai une correction un peu plus profonde. Après, on peut attendre cette correction un peu plus profonde et qu'elle n'arrive jamais. C'est un choix à faire. Mais d'un point de vue technique, je l'attendrai puisque ces chandeliers de retournement ici en weekly annoncent au moins à minima
théoriquement, puisque ça n'est que de la théorie, hein, que des probabilités que l'on établit avec l'analyse technique. Au moins théoriquement, un repli au moins jusqu'à la zone d'équilibre ici. Voilà pour Sanofi. Donc maintenant, je vais passer aux actions que j'ai repérées moi-même. Je regarde s'il y a des questions ou des commentaires et je continue. Bonjour Racine, Daniel, salut Jérôme. Avec plaisir Didier pour l'analyse. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé maintenant? Donc, je vais essayer d'accélérer encore puisque sinon, avec tout ce que j'ai décidé de vous montrer, on est mal barré. Alors, j'ai repéré Hermès. Hermès, bon, pas la peine d'expliquer ce qu'est Hermès et ce que commercialise Hermès, tout le monde connaît. Les foulards, n'est-ce pas? Hermès en H4. Pourquoi est-ce que j'ai regardé Hermès en H4? Alors, des fois, je regarde des choses, puis après, je me souviens pas pourquoi je les ai regardées. Ben, écoutez, en H4, non. Hermès en H4, je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé, ce serait plutôt en daily. Donc Hermès, moi je continue à penser que le secteur du luxe est un secteur qui va se reprendre et qui est prometteur. Et avant le Covid, il était pratiquement impossible de rentrer dans le secteur du luxe, hein, que ce soit Hermès, LVMH ou d'autres, hein, L'Oréal, Kering, etc., parce qu'on avait des tendances extrêmement haussières qui ne corrigeaient quasiment jamais. Il était extrêmement difficile. Depuis que nous avons eu la crise du Covid, les secteurs du luxe, moi je m'y suis pris un peu tard sur LVMH et Kering. Je suis parfaitement bien rentré par contre sur L'Oréal. Mais le secteur du luxe offre des opportunités d'investissement de long terme parce que je pense, moi, pour des raisons que j'ai déjà expliquées et donc pour gagner du temps que je ne vais pas réexpliquer maintenant, que le secteur du luxe va se reprendre et repartir sur ses anciennes tendances extrêmement haussières. Donc je constate que Hermès, ici nous étions, alors attendez, a non seulement corrigé toute la baisse post au Covid, mais en plus a cassé ici des plus hauts, et depuis qu'il a cassé ces plus hauts, il corrige. Et là, le nuage de l'Ishimoku nous permet de tracer un range comme ceci, et je me dis qu'il ne serait peut-être pas complètement idiot d'un point de vue analyse technique sur le daily d'envisager d'acheter Hermès au moins pour du swing trading. C'est peut-être un peu tard, puisque si on fait du swing trading, il faut mettre le stop au niveau des 668, mettre le premier objectif au niveau des 734, et on est à 703. Donc du coup, nous n'aurions éventuellement pas le ratio. Mais si jamais les prix reviennent chercher la borne basse ici et dessinent un chandelier de retournement clair, je pense qu'il faut surveiller Hermès, que je surveillerai Hermès, pour moi-même envisager un achat en swing trading, soit pour aller chercher la zone d'équilibre, voire même le garder pour casser cette dérive latérale et reprendre le sens de la tendance. Ça, c'est sur le daily. Maintenant, il faut que je valide mon analyse sur un graphique hebdomadaire. Donc là, on voit hein, la tendance extrêmement haussière d'Hermès, comme sur toutes les valeurs du luxe, hein, qui n'est pas remise en question. Excusez-moi quelques secondes. Tac. Correction, vous voyez, même, je dirais même plus, si jamais les prix voulaient bien revenir corriger sur les niveaux des 680, on pourrait éventuellement, je pourrais, puisque ça n'engage que moi, éventuellement entrer si chandeliers de retournement il y a en daily avec un stop sous les 634 et aller chercher la borne haute du canal sur du moyen long terme, même si ce n'est pas un investissement de plusieurs années, voire même y rester. Maintenant, probablement que le meilleur point d'entrée serait ici au niveau des 650. Au niveau des 650, je pense que nous pourrions avoir un bon point d'entrée sur Hermès. Bon, là, on ne parle plus tout de suite de swing trading, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc voilà pour Hermès. Air Liquide. Alors Air Liquide, j'y suis, j'y reste et je suis très content d'y être. Je suis super bien entré sur Air Liquide, hein, vous voyez, au-dessus des 115. Bon, ben là, moi, je vais y rester. Hein, c'est pareil, on a cassé les plus hauts, on corrige. Alors, est-ce que l'on peut rentrer ici? C'est pour ça que je voulais le montrer, parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas osé rentrer sur Air Liquide. Hein, pareil, une action qui était tout le temps haussière, dans laquelle on ne pouvait jamais rentrer. Il fallait savoir en profiter. Et donc, des personnes se posent la question sûrement de savoir s'il est possible de rentrer sur cette ligne de tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace dessus. Donc, théoriquement, oui.
maintenant, si on observe les unités de temps supérieures, on se retrouve de nouveau dans une situation comme celle avant le Covid, c'est-à-dire que ça devient à nouveau très compliqué de rentrer sur ce type de valeur. Si on regarde la succession de doji qui sont dessinés sur le graphique hebdomadaire d'Air Liquide, je pense qu'il n'est pas prudent d'envisager d'entrer maintenant sur la ligne de tendance que l'on vient d'observer en daily et sur la Kijun-sen, parce que quand même si on ne sait jamais, hein, ça reste à vérifier, mais quand même ces doji sont extrêmement négatifs et indiquent une probable correction. Alors après, où se dessinera la correction, on ne sait pas pour le moment, hein, vu que le surachat est extrême hein, et que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est totalement abusif. Hein, il faut réduire cet écart. Donc tout cela plaide pour une correction importante. Et ce n'est qu'après cette correction importante, si elle se produit, et on verra donc à ce moment-là, où on en sera à ce moment-là, on pourra envisager des renforts, soit pour entrer, soit pour se renforcer si on est déjà dans Air Liquide. Ok, alors pour ne pas perdre de temps, je vais me dépêcher encore un peu plus. L'Oréal, donc l'Oréal, on est dans une situation similaire. Hein, je suis entré haut, mais je suis bien entré. Donc moi, je pense que je ne serais pas étonné que L'Oréal retrace encore davantage. Là, on a des configurations. Si vous avez suivi ma revue de marché hier, notamment sur le SP500, et quand on sait que toutes les valeurs mondiales suivent un peu celles du SP500, il y a des probabilités de correction importantes. Donc, il est, à mon avis, important d'attendre et bien surveiller parce que peut-être que ces corrections vont pouvoir permettre aux retardataires d'entrer soit en swing trading, soit en investissement de long terme sur ces valeurs si on n'a pas eu la chance, comme moi, d'entrer au bon moment. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a? On a Danone. Alors, Danone, c'est une des seules actions dans lesquelles je vois du rouge. J'ai renforcé, hein, j'étais rentré, alors je ne me rappelle plus à combien est mon PRU, mais j'étais entré, j'ai renforcé là en bas, hein, puisque je considère que Ganon, Ganon, je me croise dans Zelda, je considère, c'est pas mal Ganon, je considère que Danone est une valeur qui a un potentiel important. J'aime beaucoup ce que fait Danone, j'aime beaucoup son projet. Son projet écologique, son projet de gouvernance, son projet de responsabilité sociale, ça me plaît. Je pense que c'est une valeur qui est sous-valorisée par rapport à ses concurrents, que sont Nestlé et d'autres. Et je continue de penser, alors je ne sais pas si j'ai le bon timing, moi je suis entré encore une fois pour du très long terme, je continue de penser que s'il y a vraiment une action qui n'a pas encore réagi post-Covid et qui devrait pouvoir le faire et où le prix est encore tout à fait correct pour rentrer dans un investissement de long terme, c'est Danone. Donc, nous avions ici un range qui a été cassé. Si les prix reviennent chercher le niveau des 53, je considère qu'on a une nouvelle opportunité pour éventuellement entrer sur ce titre. En swing trading, il faudrait que je mette à jour mes tracés. En swing trading, on peut maintenant très clairement faire comme ceci. Et la probabilité pour que les prix reviennent chercher, comme je disais, le niveau des 53,16 m'apparaît comme étant forte. Et si c'est le cas, je pense que là, nous aurons une nouvelle opportunité ou une première opportunité de rentrer pour Danone, à la fois pour du swing trading, pour trader ce range au moins jusqu'à la zone d'équilibre et jusqu'en haut de cette dérive latérale, et pour un investissement de long terme pour rester de nombreuses années investi dans le titre Danone, qui, je vous rappelle, est un titre en permanence haussier, donc je ne vois pas pourquoi. Alors même s'il galère dans le commerce des eaux en bouteille au niveau de la restauration, je ne vois pas pourquoi Danone ne repartirait pas. Et la valorisation est bonne, le prix n'est pas élevé, sous-valorisé par rapport à ses concurrents. Pour moi, c'est une valeur à surveiller en swing trading et en investissement de long terme. Veolia Environnement, la même chose. Veolia Environnement, je considère que c'est aussi un titre, d'ailleurs on peut regarder hein, la tendance qui était extrêmement haussière. C'est une valeur dont j'aime bien aussi la gouvernance, j'aime bien ce qui est fait. Je pense que c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes d'un point de vue gestion des eaux, des déchets,
qui ont été en difficulté avec la crise du Covid, mais qui vont repartir et qui sont des entreprises dont on a absolument besoin nécessaire pour l'avenir de nos sociétés, etc., dans ce qu'ils font et dans la manière dont ils le font. Et donc, d'un point de vue long terme et investissement, je continue de croire que Veolia, alors Suez est parti avant, j'hésitais entre les deux, mais Veolia Environnement, je pense qu'il est encore temps d'envisager de l'acheter pour un investissement de très long terme. Encore une fois, ça n'engage que de moi, je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement. Donc ça, c'est pour de l'investissement de très long terme. Maintenant, en swing trading, c'est peut-être un peu tôt ou un peu tard. Je pense qu'en swing trading, il faut retracer ce rectangle qui est ici, hein, et qui nous est offert par... Alors, au-dessus, là, je pense que nous avons un plan de trading sympathique au-dessus des 20,62. Si en daily, les prix venaient à casser les 20,62, je pense que l'on peut aller chercher les 22. Ça a déjà été le cas une fois et je pense que ça peut être le cas une deuxième fois. Donc, en swing trading, Veolia Environnement, selon moi, et ça n'engage que moi, au-delà des 21, 20, 60, 20, 70, probabilité d'aller chercher les 21,92, qui est un magnifique objectif de swing trading. Pour de l'investissement de long terme, je pense que Veolia est sous-valorisé, encore une fois, pas cher. Et s'il y a des replis, on a la possibilité, ou au-delà de la zone d'équilibre, soit sur des replis, soit au-delà de la zone d'équilibre de ce range hebdomadaire, hein, du niveau des 50%, ici des 22, une entrée pour tenir une position pendant de nombreuses années m'apparaît encore tout à fait possible sur Veolia. Alors, Orange, on va regarder vite fait. Alors, Orange, je n'investis pas dans Orange, mais enfin, je suis quand même étonné. Je suis surpris. Alors, je ne connais pas, hein, ce n'est pas un dossier que je connais bien. Je suis surpris de voir que ça ne repart pas. Donc, c'est à surveiller parce que je vois mal pourquoi Orange, à mon avis, je ne sais pas dire Orange, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Orange, je pense sans doute à l'équipe de football néerlandaise. Alors après Ganon, j'ai Orange. Alors Orange est sur la borne basse ici d'une dérive latérale, ça ne décolle pas, mais j'avoue franchement qu'en swing trading, j'ai hésité à rentrer sur ces niveaux. Après, je vois bien qu'il y a un support juste en dessous, mais enfin, je suis étonné quand même de la dégringolade d'Orange et que Orange ne reprenne pas. C'est incroyable, j'arrive pas à dire Orange. Que Orange ne reprenne pas du poil de la bête. Donc, on avait tapé ici, suite à ce fabuleux chandelier, là, comment ça s'appelle, du botteur, nous avions atteint pratiquement la zone d'équilibre avec la mèche qui est ici, puis depuis, ça repart à la baisse. Pourquoi? Je n'ai pas observé les fondamentaux, je n'ai pas regardé, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça m'étonne. Donc, j'ai envie de surveiller Orange, à la fois pour du swing trading. Alors, là, maintenant, tout de suite, il n'y a pas de signal, mais c'est ça l'investissement en swing trading, hein, ou voire en investissement, c'est préparer des plans. Je voudrais observer quelque chose. Tac, si on prend la mèche ici, qu'on aligne le niveau de 50%, parce que ça, c'est à faire uniquement et exclusivement quand on n'a pas on n'a pas de support des prix. Est-ce que les prix vont casser ici le niveau des... Alors, le niveau des 10, quand même, c'est un niveau important. Hein. Est-ce qu'on va casser ici les 9,39 pour revenir chercher les 8,53? Et est-ce que c'est là qu'il faudra envisager d'acheter Orange? Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas l'acheter là, maintenant, c'est évident, puisque ça ne fait que baisser. Mais en tout cas, c'est à surveiller. OK, on ne va pas y passer la journée, il faut essayer de trouver mieux. Alstom, alors Alstom, j'y suis, j'y reste. Alstom. Est-ce que je suis sur Alstom? Alstom, bon, mais vous voyez, hein, j'ai très bien acheté aussi à 37,15. Hein, j'avais prévenu, hein, j'avais acheté proche. Vous voyez, ça ressemble finalement à Orange et à d'autres titres. Hein. Bon, il y a le dossier Bombardier, mais pour moi, Alstom est un titre tout à fait intéressant, avec beaucoup d'avenir d'un point de vue transport. Déjà, l'avion, vous savez ce qu'il en est. Les grandes sociétés vont privilégier le transport en train plutôt que de faire des allers-retours Bordeaux-Paris en avion de plus en plus souvent.
Donc le ferroviaire a un avenir important devant lui, les investissements sont importants, les commandes sont importantes, le rachat de Bombardier en cours, si ça se passe bien dans la renégociation des prix, est important. Donc la question est de savoir est-ce qu'on peut acheter ici sur la ligne de tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace. Donc à mon avis, c'est trop haut, il faut attendre une correction majeure, hein, c'est ce que je vous disais ici. Vu les chandeliers de retournement que l'on a ici, c'est quand même très risqué d'acheter dans une zone de surachat extrême. Alors vous allez être déçus parce que j'imagine que des gens veulent acheter, mais il fallait acheter au bon moment. Là maintenant, il faut savoir attendre. Donc soit les prix corrigent au-delà de la Tenkan-sen et reviennent chercher la SSB ici, mais ça m'étonnerait. Et à mon avis, si on devait rentrer ou se renforcer sur Alstom, ce serait après la cassure des plus hauts ici, c'est-à-dire au-delà des 49,40. On va dire au-delà des 50 €, au-delà des 50 € après repli sur les lignes de l'Ishimoku et sur la borne haute de cette dérive latérale, je pense qu'il y aura matière à renforcer les positions sur Alstom, soit à entrer dans le cadre d'un suivi de tendance. Alors Corian, les maisons de retraite, alors il y a Corian, Orpea. Alors, Corian, les maisons de retraite, on va se mettre en H4, là aussi j'y suis. Je pense aussi que c'est une valeur sûre, hein, la vieillesse, malheureusement, et que nos populations européennes, puisque Corian n'est pas que en France, nos populations européennes n'ont pas vocation à rajeunir. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un excellent investissement que d'acheter les maisons de retraite. Et les EHPAD. Donc maintenant, c'est un peu tard. Ici, nous avions peut-être un autre signal pour nous renforcer. En tout cas, si on tient compte du nuage ici, il est possible de tracer une dérive latérale comme celle-ci. Alors, comme on n'a pas tapé le bas parce que les prix ont préféré s'appuyer sur la droite de tendance, c'est peut-être un peu tard, mais j'essaie de voir si, parce que l'idée, c'est d'essayer de trouver du swing trading. C'est pas évident, mais en tout cas, pour ceux qui veulent investir dans les maisons de retraite, cette ligne de tendance a son importance et lorsque l'on aura cassé les 35,54 après repli, on peut aller chercher la borne haute de la dérive, de la tendance et ne plus jamais en sortir pendant de très nombreuses années. Mais là, tout de suite, ça peut vous donner des pistes. Alors, j'ai Getlink, mais on ne va pas le faire puisqu'avec la quatorzaine, je crois aussi que le tunnel sous la Manche, forcément, il y a le train, les échanges entre le Royaume-Uni et le reste du continent via le tunnel sous la Manche a de l'avenir. C'est une société qui semble être, selon ce que j'ai lu, bien gérée. Mais bon, là, tout de suite, non. Mais quand même à garder sous l'œil, parce que quand ça va s'améliorer au niveau de la crise sanitaire, je pense que Getlink offrira des opportunités de trading intéressantes. En attendant, rien n'interdit de trader ce range qui fonctionne super bien. Donc, vous voyez, là, on est dans la phase baissière puisqu'on a cassé la zone d'équilibre. Si les prix venaient à se replier ici sur la borne basse de ce canal horizontal H4, avec des chandeliers japonais, s'il y a ressources, c'est encore mieux. Et ça pourrait être une belle opportunité de swing trading, d'autant plus que si, malgré la quatorzaine imposée par le Royaume-Uni, ça ne dégringole pas, et qu'on a des chandeliers de retournement sur cette zone, et si les choses s'améliorent, il n'y a pas de raison que ça ne se passe mal. En cas de cassure, il faudra faire attention à la résistance qui est juste au-dessus, et au-delà de cette résistance, après repli, la possibilité de rentrer pour du swing trading moyen, long terme, voire investissement de très long terme. Bien, alors je vous parlais des ETF et des technologiques. Alors on va faire Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, j'y suis aussi, hein, je vous montre mon portefeuille. Et comme nous sommes sur du H4, il est intéressant d'observer cette dérive latérale. Les prix ont cassé la zone d'équilibre, puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, c'était pendant les résultats, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui n'a pas plu. Bon, est-ce que les prix vont revenir chercher la zone d'équilibre de cette borne basse au niveau des 143,75? S'ils venaient à le faire, à mon avis, ce serait une très belle opportunité pour rentrer sur Dassault Systèmes. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que d'ici là, Trump ait déclaré la guerre à je ne sais qui, parce que sinon, on s'en sortira évidemment jamais. Hein. C'est bien entendu, il faut tenir compte de tout cela. Mais d'un point de vue purement technique, si les prix reviennent chercher la borne basse de cette dérive latérale, à mon avis, on a une nouvelle opportunité d'entrer sur Dassault Systèmes, qui, comme vous le savez, est un titre, c'est le titre, ce genre de titre que j'aime bien. Hein. Vous voyez la configuration extrêmement haussière, les prix se sont replis, on a tapé ici les plus hauts après avoir
taper les plus bas post-crise du Covid. Est-ce que les prix vont finalement casser, s'ils viennent à casser la borne basse du range H4 que je vous ai montré, ou ici le niveau des 142, qui est cet alignement de la Kijun-sen avec cet alignement de la SSB, à ce moment-là, il faudra attendre que les prix cassent, sauf si on veut vendre à découvert, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Sauf si on veut vendre à découvert, il faudra attendre que les prix reviennent chercher ici les 133. Et s'ils reviennent chercher ici les 133, sauf catastrophe qui renverrait les prix en bas, avec chandelier de retournement sur ces niveaux en daily, ici nous sommes sur un graphique hebdomadaire, mais chandelier daily de retournement, belle opportunité pour rentrer sur Dassault Systèmes en swing, revenir chercher mon point d'entrée, les plus hauts, et garder pour du long terme, voire de l'investissement de très long terme. Alors on fait les gros. Alors on a Schneider Electric, évidemment, aussi, magnifique, hein. Je l'ai acheté très haut, mais je ne le regrette pas parce que je pense que c'est un titre qui va s'envoler. Ça a tout pour plaire, hein. Belle gestion, transformation du numérique et de la gestion de l'énergie et des automatismes, va profiter de tous les plans de relance mondiaux, est un leader incontesté et incontournable mondial. Je ne vois pas ce qui pourrait atteindre au long terme Schneider Electric et ce qui pourrait empêcher à ce titre de partir sur une longue tendance haussière. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à l'acheter très haut. Depuis, on a cassé les derniers plus hauts, on se replie. Est-ce qu'il y a matière à faire du swing trading? C'est compliqué parce qu'on est quand même en surachat, donc on pourrait suivre la ligne de tendance ici. Hein. On pourrait suivre la ligne de tendance ici avec la Kijun-sen qui s'entrelace. C'est un risque à prendre. Maintenant, un repli plus profond sur les 98,40 serait plus approprié. Donc là, il n'y a pas, en tout cas, de signal d'achat parce que c'est quand même trop suracheté comme tout. C'est incroyable ce qui s'est passé après le crack. Tout a rebondi avec une violence telle que tout est extrêmement suracheté. Et acheter des signaux daily ou H4 en surachat extrême et avec des chandeliers de retournement qui s'accumulent, c'est un risque à prendre. Donc je pense qu'il faut attendre davantage pour revenir sur Schneider Electric. Alors, le leader du paiement électronique en plein boom, d'autant plus depuis la faillite de son concurrent allemand. Donc nous avons nommé Worldline. World. J'ai toujours du mal à l'écrire. Worldline. Voilà. Donc c'est un peu pareil. Hein. Alors effectivement, un leader du paiement électronique, en plein boom avec la crise du Covid, est-ce que ça va durer? Oui, je pense que le paiement électronique, le développement informatique concernant tous les types de paiements de ce genre vont continuer à se développer. Et je pense aussi que c'est des sociétés, des titres qu'il va falloir suivre pour pouvoir éventuellement rentrer dans la tendance. Pour pouvoir rentrer dans la tendance, si on ne l'a pas encore fait, on ne peut pas tout acheter non plus. Il faut attendre la cassure des plus hauts ici, puis des replis, et éventuellement là, rentrer sur du long terme en tendance. En swing trading, H4, c'est suracheté, il n'y a rien à faire. Pour le moment, à mon avis, éventuellement, si les prix reviennent sur les 70-52, observez les chandeliers de retournement. Si le twist ici se confirme, si le twist venait à se confirmer, à ce moment-là, nous pourrions tracer quelque chose dans ce genre. Il faudra réaffiner après. Hein. Il faudra réaffiner après. Et donc, si les prix reviennent chercher les 65-72 ici, il y aura peut-être matière à envisager d'entrer dans Worldline. Bon, on ne va pas faire Atos, on ne va pas faire Prosus, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, Thales, c'était pendant les vacances, mais c'est dommage. Si j'avais fait une revue de marché, là, pour le coup, j'avais un plan de swing trading. Je l'ai vu venir gros comme une maison. Il y avait une superbe opportunité il y a très peu de temps sur Thales. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur le forum, je ne m'en rappelle pas, qui était évidente. Voilà le type de configuration évidente en swing trading. Alors, Thales a beaucoup souffert hein, de la crise du Covid, mais le titre était quand même survendu, totalement dévalorisé. Et la borne basse ici de cette dérive latérale que j'ai tracée il y a quelques jours offrait une superbe opportunité d'achat pour entrer sur Thales et aller chercher la zone d'équilibre. Maintenant, c'est trop tard, donc ça ne sert à rien d'en parler. Alors, neurones dont tout le monde parle. Je fais les technologiques puisque tout le monde en parle et peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur les... Tiens donc, je suis magnifique le graphique daily. Alors, conseil et services dans l'informatique, conception, intégration, infogérance,
de systèmes et réseaux. Possibilité d'OPA, etc., etc. Voilà. Une belle valeur qui casse des plus hauts. Néanmoins, sur un niveau de résistance majeur qui est l'extension de SSB qu'on voit là, regardez comme l'Ishimoku offre des niveaux de résistance extrêmement importants. Est-ce que l'on peut envisager d'acheter Neurone pour du long terme ou en tout cas en swing trading? Là, ici, maintenant, c'est trop tard. Nous avons le twist, nous avons la zone d'équilibre ici, ou trop tôt. C'est en train de casser, mais en train, c'est pas terminé. Là, je suis sur un graphique hebdomadaire, donc il faut attendre vendredi la clôture. Si on casse ces niveaux en clôture, on casse un niveau de résistance majeur qui ouvre la voie à de nouveaux plus hauts. Néanmoins, c'est aussi, comme pour le reste, totalement suracheté. C'est-à-dire que les gens se ruent sur ce genre de titre. Je pense qu'il faut laisser casser et attendre un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter. Et à ce moment-là, on pourra envisager d'acheter ce type de société. Si je regarde sur le 1 mois, donc vous voyez là, hein, le twist du nuage, la zone d'équilibre. En swing trading, mince, excusez-moi. En swing trading sur Neurone, il y a quelque chose à faire. C'est grâce au nuage de l'Ishimoku tracer notre... Voilà. Et là, on a vraiment un une jolie opportunité de swing trading. Alors attendez que j'ajuste bien mes lignes là où elles doivent être ajustées, pile sur le niveau de support devenu résistance. Je bascule maintenant à nouveau sur le daily pour voir. Oui. Si les prix cassent les 26,40, après repli, il y a matière à envisager d'aller chercher les 28. Alors le problème, c'est que le timing, au-delà du H4, ça va être difficile d'avoir le timing. Et en sachant qu'on est complètement suracheté. Ce qui serait top, c'est que ça casse ici, que ça fasse du range, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça casse, ça range, et en sortie de range par le haut ou en s'appuyant sur la borne basse du range, on entre à l'achat pour aller chercher les derniers plus hauts, qui sont la borne haute de ce que j'appelle la dérive, enfin en tout cas la résistance le plus haut que l'on vient d'observer sur le mensuel. Alors, nous avons aussi, alors je ne vais peut-être pas toutes les faire parce que ça fait déjà 53 minutes qu'on est ensemble. Je voulais parler des ETF aussi pour ceux qui veulent investir autrement. Walix, hein, qui est très à la... Eh bien, dis donc, quel gap. Walix aussi qui est très à la mode. Bon, là, maintenant, on n'achète pas au-dessus de ce gap. Hein. C'est un gap qui devrait conduire normalement les prix sur cette zone. Mais en tout cas, si vous êtes entré, comme beaucoup de personnes, sur cette société qui a le vent en poupe aussi, évidemment, puisqu'on parle de sécurité et de solutions de traçabilité et de contrôle destinées à gérer les accès des utilisateurs privilèges et à garantir la traçabilité de leurs sessions, sécurité informatique, très important avec le télétravail, etc. Une valeur typiquement Covid et à mon avis valeur d'avenir aussi, puisque le télétravail ne va peut-être pas se généraliser, mais enfin on vient de découvrir quelque chose. Donc a priori la sécurité informatique, c'est quelque chose qui, à mon avis, un secteur dans lequel il est envisagé d'investir. On peut envisager d'investir. Donc là maintenant trop tard, il n'y a rien à faire. Si je bascule sur du daily, voilà, hein, on est à 2 doigts des plus hauts ici, des 17,26. Les 17,26. Allons voir ce qui se passe sur de l'hebdomadaire. Sur de l'hebdomadaire, nous avons le plat SSB ici en extension. Nous avons le plat SSB ici en extension. Et donc, il sera tradable en swing trading. Il sera possible de trader en swing trading entre les 17,52 et les 19,40. Autrement dit, entre les deux extensions de SSB qui sont ici. En sachant que l'extension ici à 19 est extrêmement importante parce que elle devient ce qui pourrait être, elle est ce qui pourrait être une borne haute comme ça de dérive latérale. Possible, tant qu'on ne casse pas. Puis ensuite, c'est typiquement le type de valeur où on peut trader, grâce au passé, on peut trader toutes les extensions de SSB, ce qu'on faisait avec l'USD Yen il y a quelques années.
on peut le faire ici avec Walix. Donc maintenant, si je reviens sur du H4, hein, pour ceux qui cherchent à faire du swing trading, voilà comment ça marche. Il faut avoir l'espace suffisant. Parfois, on n'a pas assez d'espace, mais il faut chercher ce type de configuration qui nous offre suffisamment d'espace. On laisse casser, on attend le repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, en particulier la Kijun-sen. La borne haute de l'ancien range n'est souvent pas suffisante. Les prix vont souvent rechercher la Kijun-sen. Et lorsqu'elle recasse la borne haute, là, on a le signal pour aller chercher l'extension de SSB suivante. Ou alors, les prix range casse le range par le haut et on va chercher l'objectif. Ou on achète le bas de la dérive latérale. Nous avons dans le même type très à la mode, Verimatrix, donc puisque tout le monde en parle, ben, j'en parle un petit peu aussi. Hein. Typique sécurité informatique, hein, basique. Donc là, il s'est passé quelque chose hier. Hein. Nous avons eu ici une cassure importante. Et après cette cassure importante, nous sommes en train d'assister à ce que je dis sur d'autres exemples, à un repli sur la Kijun-sen. Et ça, c'est une configuration Ishimoku parfaite qui vient se coucher pile poil sur l'ancienne borne haute de cette dérive latérale. Et le tout enlacé, entrelacé avec cette ligne de tendance. Alors, la question est de savoir, peut-on acheter cette configuration sur Verimatrix ici si les prix reviennent chercher ce cluster de support et dessinent un chandelier de retournement? Telle est la question. Oui, théoriquement, oui. Maintenant, il n'est pas interdit d'aller valider cela sur les unités de temps supérieures. Si on valide ça sur les unités de temps supérieures, bien que les stochastiques soient totalement surachetés, ici, il est intéressant de voir qu'au niveau de l'Ishimoku, nous avons à la fois la Tenkan-sen qui se rapproche des prix. Vous voyez, quand je dis souvent, on n'achète jamais la cassure lorsque cette cassure s'éloigne de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. Et lorsque l'on achète des prix trop loin de la Tenkan-sen, même si après le marché nous donne raison et finit par monter, bah souvent on se tape un stop parce qu'on n'a pas tenu compte du fait que les prix étaient trop éloignés de la Tenkan-sen et on n'achète jamais trop éloigné de la Tenkan-sen puisque les prix ont vocation à toujours revenir à la Tenkan-sen de façon à ce que celle-ci puisse jouer son rôle de coller au prix. Si vous observez le graphique, à chaque fois, boum, on s'éloigne de la Tenkan-sen, on y revient. Donc là, on est dans une superbe configuration haussière sur le daily avec un retour des prix sur ce cluster de support. C'est une jolie configuration. Est-ce qu'on peut envisager d'acheter cette configuration pour aller chercher quel objectif? Je ne sais pas encore, mais on va continuer l'analyse sur le graphique hebdomadaire. Le graphique hebdomadaire n'est pas sympa. Il nous frustre. Et c'est souvent le cas hein, avec l'Ishimoku. Donc les gens disent ouais, avec l'Ishimoku on peut jamais rentrer. Non, mais avec l'Ishimoku on ne perd pas. On peut voir les choses différemment. C'est-à-dire que là, si on entre dans la configuration qu'on est en train d'observer sur H4 Daily, bien on entre quand même après que les prix aient tapé une résistance majeure qui est l'extension de la SSB ici. Elle n'est pas là pour rien et les prix ne s'arrêtent pas là pour rien. Donc c'est pas qu'avec l'Ishimoku on ne peut jamais rentrer, c'est qu'on n'entre pas s'il n'y a pas une forte probabilité de réussite. Donc, je suis très frustré et très déçu parce que je trouvais la configuration H4 et Daily formidable, mais la configuration Weekly ne va pas dans le sens de ce que je souhaiterais, c'est-à-dire pouvoir acheter la configuration telle que je l'ai. Du coup, bah, c'est compliqué, quoi. Du coup, c'est compliqué. Donc, si je bascule maintenant sur le graphique mensuel, il me dit quoi, le graphique mensuel? Il me dit, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai regardé une extension de Tenkan-sen. Et si je n'avais pas d'extension de Tenkan-sen et que je ne regardais que et uniquement que les prix, je constaterais que la ligne que je viens de dessiner, qui correspond à des extensions de SSB en weekly et en mensuel, est un niveau de support et résistance des prix, un changement de polarité. Elle n'est pas là pour rien, notre copine SSB. Par contre, on peut mettre notre frustration de côté et une fois qu'on a tracé les niveaux de résistance suivants, se dire, bon, mais par contre, là, si on casse les 2,77, j'ai de l'espace jusqu'à 3. De 2,77 à 3, je peux trader, soit en H4, soit en daily. Mais là, acheter cette configuration, ce serait risqué, étant donné qu'on vient de taper un niveau de résistance majeur. Après, il n'est pas interdit de le faire, hein, mais ce serait risqué. On amoindrit la probabilité de réussite. Et la question que doit se poser un trader en swing trading, c'est est-ce que si j'entre maintenant, j'ai une forte probabilité de réussite? Si j'entre maintenant sur cette formidable configuration en H4,
Je n'ai pas une forte probabilité de réussite puisque les prix sont repoussés après avoir tapé un niveau de résistance majeur sur les unités de temps supérieures et les unités de temps supérieures priment toujours sur les unités de temps inférieures. Maintenant, il n'est pas interdit de le faire, mais moi, je ne le ferai pas. Et viser à nouveau ce niveau, voire les niveaux suivants. Allez, j'en fais un dernier et je passe rapidement aux ETF, à vos questions, et j'arrêterai là-dessus. J'espère ne pas avoir été trop long. Accel Group, les vélos. Alors, je les ai mis dans les techs, j'aurais pu les mettre dans les greens. C'est sympa d'acheter des vélos en ce moment. Alors, numéro 1 européen dans la conception, la production et la commercialisation de vélos. Très, 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 très en avance et très bien placé dans tout ce qui est vélo électrique. Et alors, si le vélo électrique n'est pas un secteur et le vélo tout court d'avenir, comme le train, alors là, je ne sais pas ce qu'il l'est. En tout cas, je parierais davantage sur le vélo que sur l'automobile. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'on peut rentrer? Alors, on va d'abord faire une observation hebdomadaire, tendance haussière, bon voilà, crise du Covid. Ici, probablement, le 20 février, c'est parfait. On a cassé la zone d'équilibre. Si j'étais sur un graphique weekly, vous verriez, comme on l'a observé sur toute une autre série de titres, qu'ici, nous avons la zone d'équilibre. Voilà, la zone d'équilibre a été cassée. On retrace dessus, on repart à la hausse. Et ici, nous avons probablement, si on observe le H4, je ne serais pas étonné de voir, d'ailleurs même le daily nous le dit, hein, le twist du nuage. On a tapé la borne haute ici, on ne va pas acheter sous cette borne haute, ce serait dommage. Même si la vocation des prix est de retourner tout en haut, avec une étape intermédiaire au niveau de cette SSB qui se trouve ici. Donc, quoi faire? Quoi faire? C'est attendre un retour ici sur la zone d'équilibre du range hebdomadaire, c'est-à-dire sur le niveau des 20,65. Soit une rotation partielle, mais alors là, il faudra qu'on ait des chandeliers de retournement explicites haussier sur ce niveau de rotation d'équilibre des 22,30, soit la cassure des 24,70. Donc ça, je vais la mettre dans ma liste de suivi parce que ça me plaît beaucoup comme titre. Donc soit la cassure des 25 points, des 25 euros, pardon, excusez-moi, et après avoir cassé les 25 euros, paf, repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter. On peut tracer notre ligne de tendance, d'ailleurs on peut le faire maintenant. On s'aperçoit que la ligne de tendance passe aussi par la zone d'équilibre de cette dérive latérale, d'où l'intérêt d'observer les chandeliers de retournement ici. Si on a un superbe marteau ici ou si on a un superbe doji, après avoir absorbé le surachat, c'est-à-dire l'éloignement trop important entre la Tenkan-sen et Kijun-sen, ce serait intéressant pour aller en chercher en swing trading soit les 24,75, c'est-à-dire la borne haute de cette dérive latérale. Tac, on entre à 23,30, on va chercher les 25, un petit peu en dessous. Soit pour envisager que ça casse, et à ce moment-là, on a en 1 les 26,80, en 2, ça c'est facile à tracer, hein, les 29,35, et le jour où on casse cette résistance, hop, on rentre dans une tendance de très long terme pour garder ce titre de quelques années en se disant que c'est un secteur qui a le vent en poupe, c'est le cas de le dire. Bon, je ne vais pas faire esquerre, je vais passer, je regarde vite fait si vous avez des questions, si vous êtes toujours là, si je ne suis pas en train de parler dans le vide. Vous êtes toujours là, c'est sympa. Et ensuite, on fait quelques ETF. Téléperformance, me dit Didier. Mon chouchou, je ne vais pas montrer tout mon portefeuille, je suis déjà dedans. Baisse importante des licences pour Dassault Systèmes. Oui, mais augmentation importante de la location. Maintenant, c'est comme ça que ça marche aussi. On paye par mois. Un petit point sur Total, alors si j'ai le temps, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Facebook, Salomon, j'ai pas le temps. Et nos petites graines Volt, les graines Volt, elles ont pris une douille. Hein, grâce à toi, je crois, Sylvain, que tu nous as expliqué sur Twitter pourquoi, les raisons. Donc là, pour le moment, ça n'a plus d'intérêt de les regarder. Mais j'irai faire ça. Salomon, il faut m'envoyer les demandes par mail la veille, s'il te plaît, parce que sinon, j'ai pas le temps. Donc, on me dit mon chouchou Téléperformance. Donc là, vous avez mon portefeuille d'actions. Donc, vous voyez, je suis dans Total aussi. Téléperformance, bim. Moi, je suis bien avec Téléperformance, mais je ne vais pas en parler maintenant. Il n'y a rien à faire ici et maintenant sur Téléperformance. Je suis bien sur plein de titres. Je suis bien sur Sunrise. Je suis bien sur Legrand. Je suis comment?
je suis pas mal. Sur LVMH, je suis pas mal. Sur la Française des Jeux, je suis carrément ultra bien. Vous voyez, je suis rentré ici, là. On est à combien je suis rentré? Mais je ne vais pas parler de titres, juste, voilà, s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien d'en parler. Donc, pour le moment, j'essaye de voir où est-ce qu'il y a matière à regarder quelque chose. Donc, les ETF, les semi-conducteurs, bien sûr, Sylvain, tu as raison. Pour la prochaine fois, ST microélectronique, et puis il y en a d'autres. Ben justement, on va en parler avec les ETF. Donc, j'ai investi aussi dans quelques ETF. Je trouve que c'est sympa dans un PEA, pour ne pas avoir à se prendre la tête d'une part, hein, pour les gens qui n'ont pas le temps de faire du stock picking et qui n'ont pas, la possibilité d'analyser tous les secteurs et qui ont envie de rentrer justement sur des secteurs sans pour rentrer sur une action en particulier d'un secteur et qui ont envie d'investir sur d'autres marchés que le marché purement européen. Donc, il est possible, grâce aux ETF, d'acheter du SP500. Donc moi, j'ai fait le choix du SP500 d'Amundi, le PE500. Pardon, juste un instant. Je ferme une fenêtre de questions, sinon je ne vois plus. Qui réplique l'indice SP500, mais en euros. Vous en avez qui répliquent l'indice SP500 en dollars. Moi, j'ai choisi l'Amundi PEA SP500, donc qui réplique le SP500, mais donc en euros, ça fait Radote. Bon, si le SP500, on en a parlé hier, donc on ne va pas en reparler, mais venait à casser son niveau de retracement 100% et rentre dans une nouvelle tendance haussière après avoir cassé son niveau de 100%. Alors, je vais faire un tour sur le SP500, rapidement. Parce que sinon, si vous n'avez pas suivi la revue de marché d'hier, il est où? On va prendre le mini SP500, le futur. Vous voyez, le niveau de retracement de 100% stagne en dessous depuis un moment, et c'est normal, hein, c'est un niveau majeur. C'est complètement suracheté. Ça a rattrapé toute la baisse du crack. Donc la question est de savoir si ça va retracer. J'en ai parlé hier, donc je ne vais pas en reparler maintenant, ce qui est probable, mais ça peut aussi casser, ce qui est tout aussi probable. C'est plus difficile d'établir des probabilités que lorsqu'il était assez simple. Bon, toute la hausse, c'était assez simple d'établir des probabilités à chaque fois qu'on cassait un niveau de FIBO. Je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers de maintes fois. Donc là maintenant, la question est, si on casse le niveau de retracement de 100%, et si on rentre dans une période de dérive latérale, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que ça corrige, ça ne peut pas monter comme ça ad vitam. Bon, c'est possible, tout est possible, mais ad vitam aeternam, comme ça, sans corriger ou en tout cas sans respirer. Donc, soit ça corrige, on casse et ça corrige avec ce nouveau support qui est l'ancien niveau de retracement de 100% de toute la baisse. Si on passe en dessous, ben on en reparlera. Et si finalement, ça recassera par le haut et on continue la progression éternelle des indices américains et du SP500 en particulier, soit on rentre dans une période de dérive latérale jusqu'à ce qu'on recasse par le haut. En tout cas, si on casse par le haut et qu'on ne repasse pas sous le support après avoir cassé, ce qui n'est pas encore le cas, à ce moment-là, il n'est pas inintéressant de s'intéresser soit au SP500 lui-même, soit si on veut mettre dans un PEA, par exemple, de s'intéresser au PEA, au tracker SP500. Il y en a plusieurs, il y a un Lixor, il y a un BNP. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc pour le moment, il est évident qu'il ne faut pas le faire. Mais si le SP500 venait à casser les niveaux de résistance, rentre en range, s'appuie sur ce niveau de support que je viens d'évoquer, il sera envisageable, si on ne l'a pas encore fait, de pouvoir remettre à nouveau de l'ETF SP500 dans son portefeuille. Alors il y a un tracker qui est extrêmement connu, hein, qui est l'ETF. Alors il y en a plusieurs, moi j'ai choisi l'Exor aussi, l'ETF, le tracker MSCI WTech. Donc, ce sont les valeurs technologiques, on va dire. Alors là, puisque je suis transparent, à chaque fois que je rentre en position, que ce soit sur le Forex en intraday ou en investissement sur actions ou ETF, je l'indique sur mon forum, donc je ne peux pas mentir. J'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire que j'ai acheté au plus haut, en prenant un risque incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un risque de retracement tellement on est haut, sans respecter l'analyse technique, c'est-à-dire sous un niveau de résistance majeur, mais je l'ai fait, donc puisque je l'ai fait, je le dis. Mais souvent, vous connaissez, hein, ne fais pas ce que je fais, ce que je dis, ou
je sais plus, là je suis fatigué. Je ne me rappelle plus quel est le dicton exactement. Donc là, nous avons aussi, donc puisqu'on parlait de Facebook, Salomon, mais Facebook n'est pas dedans, je crois d'ailleurs. En cas de cassure des plus hauts, pareil que pour le SP500, pareil, bien regarder le Nasdaq, ne pas rentrer comme je l'ai fait moi, c'est totalement imprudent et je ne le recommande pas. Je l'ai fait, je l'assume et ça ne concerne que moi. Après correction, tel que je viens de l'expliquer exactement de la même manière que sur le SP500, la possibilité de rentrer sur ce tracker qui comporte des valeurs mondiales, mais en particulier américaines, mais il y a aussi des japonaises, des européennes dedans. Et parmi les plus grosses valorisations dans la composition de cet indice que réplique cet ETF, nous avons Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, Nvidia, Adobe, PayPal, l'allemand SAP, Cisco Systems, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, lui, je suis rentré à un niveau tout à fait sympathique. Hein. Vous voyez mon trait bleu d'entrée en position. Bon, bah, exactement la même chose. Mais donc, je ne vais pas radoter en expliquant la même manière, la même façon d'entrer en position, soit après un repli majeur, une correction majeure, soit en cas de cassure des plus hauts. Après correction, on laisse casser les plus hauts, on n'entre pas, on vérifie sur l'indice de référence et non pas sur l'ETF, puisqu'il y a un écart souvent entre l'indice lui-même et son tracker. Donc, on analyse l'indice lui-même, hein, le Nasdaq en l'occurrence, on laisse casser, on attend un repli conséquent ou on attend un range et la sortie de range sur la borne basse du range pour éventuellement mettre ce tracker dans son portefeuille PEA par exemple. Donc, nous avons un équivalent que j'aime bien, que j'ai acheté aussi à de très bons niveaux. Moi, j'ai fait de très bons achats. J'ai cette chance d'avoir pris le risque de faire de très bons achats suite à la crise du Covid. Nous avons le Lyxor Stocks Eurotech, donc les valeurs technologiques européennes. Puisqu'on parlait de semi-conducteurs, Sylvain, à l'intérieur, nous avons un des premiers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinée à l'industrie des semi-conducteurs, c'est la holding ASML. Nous avons du SAP, nous avons Prosus dedans, vous savez, hein, la holding Prosus avec du Tencent, qui détient 30% du capital de Tencent. Nous avons Ericsson, Infineo, Dassault Systèmes, ST Microélectronique, puisqu'on parle de semi-conducteurs, Capgemini. Donc, les valeurs européennes de ce genre-là à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, elles sont surcotées, elles sont surachetées, c'est pas le moment, mais si on n'est pas encore entré dedans, si la tendance haussière se poursuit après avoir cassé les derniers plus hauts et après repli, la possibilité aussi au lieu de s'embêter à aller chercher du ST Microélectronique, du Schneider Electric ou du je ne sais pas quoi, on peut aussi investir sur des catégories sectorielles, des secteurs grâce aux ETF. Et je pense que plutôt que de s'embêter, par exemple, à savoir s'il faut rentrer du Neurone, du Soprasteria, du Walix, du Worldline ou rentrer sur des ETF peut tout à fait pallier à cette problématique de recherche de titres de façon individuelle. Alors nous avons bien évidemment mon dada, hein, les nouvelles énergies, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais vous savez que je suis très investi aussi dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, je terminerai, je suis très long aujourd'hui sur EDP Renovables, on va voir pourquoi. Le Lyxor Energy, hein, ETF New Energy, alors à l'intérieur duquel je suis aussi très très bien rentré, pareil, ça aussi ça a de l'avenir. Hein. Moi, je crois très très fort dans le secteur des énergies renouvelables, très très fort. J'insiste sur le très très fort, même si je ne donne de conseils à personne. Donc là, on a de belles valeurs dans cet ETF. On a Iberdrola, Nextera, Schneider Electric, Ørsted, Vestas, hein, les leaders mondiaux de l'éolien, etc., etc. Donc des valeurs mondiales, en particulier américaines, mais aussi surtout européennes. Donc c'est un très très bel ETF qu'il faut surveiller pour pouvoir le mettre dans son PEA lorsqu'il offrira de nouvelles opportunités d'entrée en position. Pour le moment, ça reste comme le reste suracheté. Et puis, on peut aussi mettre un secteur très sympa qui est les sociétés européennes. Donc, moi, j'ai choisi le BNP Low Carbone, hein, le ECN. Ça avance moins vite, c'est normal, hein, et à l'intérieur duquel on trouve tous les gros de l'agroalimentaire. Ce sont des sociétés qui se sont engagées à réduire massivement
leurs émissions de gaz à effet de serre, donc ça me plaît. Et nous avons bien évidemment Nestlé, Roche, Sanofi, donc vous voyez le secteur pharmaceutique. Encore une fois, SAP, il est partout. Dassault Systèmes, peut-être pas, non, mais on a Siemens, on a L'Oréal, Unilever, ouais, en matière de consommation. On a AstraZeneca, puisqu'on parlait encore une fois de pharmaceutique, Sanofi, je l'ai déjà dit, Novo, etc. Donc c'est une belle valeur aussi, à mon avis. Il y a encore matière à pouvoir rentrer dedans si on casse, parce que vous voyez, ça c'est la crise du Covid ici à gauche. Donc il y a vraiment de la matière à faire quelque chose. Il y a encore matière à rentrer au-delà des 180, après cassure des 180, ou s'il y a repli au niveau de mon point d'entrée. Donc à surveiller. Et alors les New Energy, j'ai déjà demandé. Alors il y en a une autre qui est sympa, c'est que tout le monde connaît l'ETF MSCI World qui reproduit l'indice de toutes les actions mondiales, on va dire, les grosses valorisations mondiales. Mais moi, j'ai choisi le MSCI World SRI, c'est-à-dire que à l'intérieur, donc ça reproduit l'indice mondial des actions mondiales, mais avec les meilleures actions en termes de notation en ce qui concerne l'environnement, le social et la gouvernance. Donc là aussi, je suis rentré à un beau niveau et là aussi, si on garde un ETF comme ça pendant 10 ans sur son PEA ou pendant 5 ans, j'ai envie de dire, sans trop me mouiller, qu'on a la quasi-certitude de faire des belles plus-values. Et à l'intérieur, on a Microsoft, Procter & Gamble, Nvidia, Tesla, Walt Disney, PepsiCo, Roche, Coca-Cola, etc., etc., etc. Voilà pour les ETF, j'en parlerai plus longuement une autre fois. Et je termine sur les nouvelles énergies. Hein. Je viens de vous montrer un ETF, c'est tout à fait sympathique. Je vais terminer là-dessus. C'est ce que j'ai appelé Green. Pour vous dire, alors vous savez, je vous en ai énormément parlé. Hein. Bon, au mois de mars, je dis il faut investir. Même si je ne donne pas de conseils, je me le parlais pour moi-même. Et après, chacun entend le message qu'il a envie d'entendre. Les énergies renouvelables, les énergies renouvelables, les énergies renouvelables. Donc moi, je suis investi sur Neoen, je suis investi sur Albioma, sur Carbios et sur d'autres. Et sur l'ETF New Energy, mais on ne peut pas être sur toutes. Je vous parlais d'Iberdrola, vous voyez, je voyais des possibilités d'achat à 9,54. Maintenant, c'est un peu tard, mais il faut surveiller ces titres parce que ça va continuer, selon moi, de monter. Et lorsque les plus hauts seront cassés, on pourra acheter les throwbacks pour s'installer sur des tendances de très long terme qui sont tout à fait prometteuses. Alors, Albioma, ben, vous voyez, je suis dedans aussi, c'est un peu tard. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je ne vais pas toutes les montrer. Neoen, c'est un peu tard. Je suis dedans aussi et je suis bien dedans. Voltalia, c'est un peu tard. Il faut attendre des replis importants. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Siemens Gamesa, c'est un peu tard. Vous voyez, je vous avais dit, il faut acheter la cassure ici des 16,44. Et depuis, regardez, ça ne fait que progresser. C'est un peu tard. On a Solaria, on en a plein d'autres. Mais il y en a une, et c'est pour ça que je vous en parle, qui peut-être pourrait nous offrir une possibilité d'entrer en position alors que c'est trop tard sur toutes ou trop tôt, c'est EDP Renovables, le leader portugais des énergies renouvelables, qui est un très très bel acteur aussi des énergies renouvelables, qui a cassé les plus hauts ici des 13,70, qui se replie sur son canal haussier. Et s'il venait à chercher ici la borne basse de ce canal haussier, ne serait-ce qu'en swing trading avec un stop sous les SSB qui se trouve ici pour retourner chercher le haut du canal ici, voire même juste sur la borne basse de ce canal haussier pour le garder de très long terme, là où il n'est plus possible, ou en tout cas trop tôt ou trop tard, d'entrer sur toutes les actions que je viens de vous montrer, il est peut-être possible d'envisager de faire quelque chose sur EDP Renovables. Si on regarde le graphique hebdomadaire, ça reste tout à fait dangereux puisque nous sommes en surachat ici. Mais enfin, si on veut rentrer sur du très long terme, sur une action en particulier, peut-être que là, il y a une opportunité après, au risque et péril d'acheter en zone de surachat. Peut-être faudrait-il qu'il y ait une période de range qui permette au surachat de s'apaiser. Mesdames et messieurs, voilà pour cette très 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 longue revue de marché. Je ne promets pas de faire si long chaque mardi, sinon je vais vous fatiguer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vais revenir à vos questions. Je ne vais pas répondre à plus de questions parce que là, je suis à la limite de ce que je peux faire. Sinon, après, je pourrais dire des bêtises. Hein. Ça demande quand même beaucoup de concentration. J'espère que ça vous a plu, que ça ne vous a pas paru trop long.
Alors Stéphane, quelle différence entre le Lyxor, Amundi ou BNP? Quels critères pour faire le choix? Alors, tu peux regarder sur Internet, hein, tu tapes pourquoi choisir tel ETF par rapport à tel ETF. C'est une question de liquidité, hein, c'est une question voilà, particulièrement de liquidité. Ensuite, on n'a pas toujours le choix non plus sur certains ETF. Mais je te laisse regarder, tu tapes ça dans Google et tu auras toutes les réponses des spécialistes à ce sujet. Merci beaucoup Philippe pour tes remerciements. Merci Siegfried, merci Cyril. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, de beaux investissements. Soyez patients. Investir, que ce soit en swing trading ou sur du long terme, demande de la patience, demande un beau timing. Il ne faut pas investir juste pour ressentir l'adrénaline de l'entrée en position, mais pour gagner de l'argent. Et donc pour cela, il faut toujours se poser la question, si j'entre maintenant, est-ce que la probabilité de gagner mon trade est importante? Surtout en swing trading, en investissement, c'est moins difficile. Et parfois, il faut savoir attendre. Là, on a eu de belles opportunités au mois de mars sur les actions. Il y a peut-être des choses à faire sur des Danone, voilà, des Veolia, des Orange, mais sinon, il faut savoir patienter pour avoir un bon timing d'entrée en position. Bonne semaine à tous, nous souhaite Philippe. J'arrêterai là-dessus. Bye bye, merci et à très vite.